Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je m'excuse pour cette voix, j'ai le Covid. Alors, je ne tousse pas, mais je suis à faune. Donc j'espère que vous allez m'entendre suffisamment pour que cette vidéo ne soit pas trop pénible pour vous. Alors, nous sommes là avec Simone. Donc Isabelle de la chaîne Simone Color pour vous présenter déjà notre troisième, et oui, déjà le troisième trio colo avec Simone et dans l'atelier de Marilyn. Donc dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement comment ça fonctionne. Ensuite, je vous montrerai l'illustration et ensuite, je répondrai une première fois aux questions moi-même de ce projet. Ça allait ? Allez, c'est parti. Donc, trio colo avec Simone et Marilyn. En fait, c'est un projet qui nous est venu toutes les deux, puisque nous voulions travailler plus ensemble, puisque l'on s'entend bien. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on s'appelle très régulièrement. Donc, le but était de partager les choses, de faire des choses avec vous, nos abonnés, pour vous remercier et qu'on puisse créer un lien un peu particulier avec vous. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un trio? Donc, Simone, Marilyn et vous. Donc, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait une première fois avec la licorne de Luna de Maria Troll. On a créé un groupe sur Instagram qui s'appelle Trio Colo. On pense qu'on va en créer un à chaque illustration, ça sera plus facile pour qu'on s'y retrouve. Le deuxième, ça a été dans le Fairy Tales de Emily Lydia Oberg, c'était le cygne. Et là, ça va être le troisième. Alors, comment on fait pour participer? Il faut colorier l'illustration comme vous le souhaitez. Et ensuite, il faut le partager avec le hashtag que je vous mettrai là, YTColo comme YouTube Colo. Sur Instagram, j'ai créé aussi un groupe Facebook, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, dans lequel vous pouvez partager aussi vos mises en couleur. Bon, c'est un peu moins pratique à suivre en temps réel mais qu'Instagram, mais ça se fait. Et la fois dernière, c'était Isabelle à qui vous deviez envoyer vos mises en couleur. Cette fois, c'est à moi dans l'adresse dans l'atelier de Marilyn @gmail.com. Je vais vous redire ça de toute façon. Donc vous avez vu, c'est simple, il n'y a pas une question de niveau, il n'y a rien de tout ça. Nous, ce que l'on veut, c'est du partage, on veut de l'entraide, on ne veut pas de compétition entre nous, on a suffisamment de compétition dans la vie quotidienne pour que le colo reste un plaisir et de la détente. Si on apprend des choses, c'est bien. Si on n'en apprend pas, c'est pas très grave. Il y a autre chose là-dedans à faire dans la vie. Donc, sur ces différents groupes, on s'entraide, on se donne des conseils et pour progresser. Et en fonction de ce que vous faites, on sait qu'à un moment, nous, youtubeuses, toutes les deux, on sait ce sur quoi on va mettre un peu plus de tutoriel, par exemple. Ouais, donc ça nous aide aussi. Deuxième partie de la vidéo, vous avez vu le livre arriver. Donc vous savez donc maintenant que c'est dans le Mythomorphia. Allez, je ne garde pas le suspense bien plus longtemps. Il s'agit du Minotaure. Voilà, on s'est mis d'accord sur le Minotaure. Il nous plaisait bien ce fougueux animal.
Non, je plaisante. Je plaisante. On est parti là-dessus parce que... parce que... Voilà, je vais vous le dire en répondant aux questions. Donc, nous voilà dans la mythologie grecque. Et ça va nous faire voyager un petit peu. Donc, pour participer, vous coloriez ça. Vous pouvez le partager sur Instagram avec le YTColo. Une fois que vous l'avez colorié et publié, vous l'envoyez par mail dans l'atelier de Marilyn. Et à ce moment-là, avec votre nom sur l'image, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai fait le montage du Luna, j'ai trop galéré à mettre trop les noms, ça m'a mis un temps pas possible. Donc, avec votre nom. Et après, on publie avec un petit bilan et on met vos colos en diaporama. Et on adore ça. Alors, on y va. C'est parti pour les questions. Première question. Toutes les questions seront en barre d'infos, bien sûr. Je regarde l'illustration. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit là tout de suite? Qu'il n'est pas gentil. Non, qu'il va falloir le faire méchant, je pense. Et que je vous ferai bien un tuto pierre, un tuto pierre, j'ai déjà fait, mais un tuto marbre. Pourquoi pas essayer quelque chose là, je sais pas. Ou un truc avec les ombres, je sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien le rendre plus méchant, lui. Vraiment féroce, vous voyez. Est-ce que tu veux représenter une ambiance, une idée? Une palette de couleurs. Donc les palettes de couleurs, on a dit que c'était fini. Une idée, eh ben justement, le faire ressortir de façon beaucoup plus féroce en ce qui me concerne. Jouer beaucoup avec les ombres et les lumières. Là, Kirby, il a fait un peu comme les tableaux des peintres. Je vous le mettrai là, je sais plus comment il s'appelle. Donc après avoir fait quelques recherches sur internet, voici deux exemples des œuvres de ce monsieur Escher, qui était un peintre qui est né en 1898, peintre néerlandais, qui se définissait comme étant un mathémagicien. Voilà pour la petite minute culturelle. Suivez un escalier que vous êtes en train de descendre, en fait vous vous rendez compte que sur l'escalier d'à côté vous êtes en train de monter. Et là en fait il a repris un petit peu ça. Si je vous le retrouve, je vous le mettrai en incrustation là. Mais ouais, il a repris ça Kirby. Donc pourquoi pas voir, je sais pas, travailler sur la profondeur. Parce que là il casse tout, mais moi j'aimerais bien. Est-ce qu'il vient pas du sol? Est-ce qu'il viendrait pas d'en dessous? Est-ce qu'il n'y aurait pas un trou là où il sortirait en fait? Ouais, j'ai presque envie de faire ça. À voir, à voir. Alors raconte-nous l'histoire de ton colo. Alors as-tu pris un modèle, un style, un colo en référence? Alors non. Je pense que je vais y aller comme ça. Et puis je vais voir où est-ce que ça va me mener. Mais non, non, là j'ai rien pris en référence du tout. Je laisse... je vais me laisser guider. Tout simplement. Bah, raconte-nous ton histoire, l'histoire de ce colo. Bah, donc c'est donc ça. C'est... allez voir un peu. Mais ce peintre-là qui faisait des escaliers qui sont pas des escaliers, etc. Lui, souvent, c'est en nuance de gris, me semble-t-il. Enfin bon, comme je vous ai dit, je vous mettrai ça là.
Et j'ai un peu envie de faire comme s'il sortait d'un trou. Qui sortait d'un trou. Non pas qu'il arrive comme ça, je sais pas si je me fais bien comprendre, qu'il arrive de face, mais qu'il arrive comme ça. Pourquoi ça sera différent? Je pense que les ombres peuvent être différentes de comment il sort en fait. Ouais, je vous ferai peut-être un truc là-dessus quand j'aurai trouvé comment faire. Donc voilà, raconte l'histoire du colo, voilà, hein, Grèce antique, le Minotaure qui veut sortir du labyrinthe, et voilà. As-tu des objectifs, même minimes, avant de commencer? Alors, des objectifs. Bah déjà, je sais pas comment je vais m'en sortir avec les ombres, les lumières, etc. Je viens de regarder une vidéo de Simone Color où elle indiquait comment faire pour enlever des détails. Peut-être que j'enlèverai des détails. Je sais pas. Les ombrages sont déjà faits de toute façon par Kirby. Donc c'est plutôt assez simple. Donc on verra. On verra. Quelle couleur envisages-tu d'utiliser? Ben pour l'instant, je n'en sais rien. Et je vous le dirai pas. Question 7. Y a-t-il quelque chose dans le colo qui va te poser problème? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui va me poser souci, excusez-moi, je pense, c'est la multitude de détails. Alors, je sais pas comment je vais gérer ça, mais ou alors je vais ombrer, je vais faire des choses par-dessus, je sais pas. En même temps, la page est plutôt petite. C'est pas comme quand c'est une double page. L'autre fois, c'était une double page et j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout. Mais là, la page est plus petite, donc ça peut être jouable tout au crayon. Quel matériel vais-je utiliser? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les pastels à l'huile et ça me démange un peu là. Le problème c'est que c'est petit, alors je sais pas, est-ce que je vais faire certaines choses au pastel à l'huile ou alors je vais plutôt faire ça au pastel sec peut-être. Pourquoi pas? Je vais peut-être faire un mélange des deux. J'aimerais bien essayer les pastels, ouais. Quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Ça serait pas mal. Histoire de me faire progresser. Alors pastel à l'huile ou pastel... pastel gras ou pastel sec. On verra en fonction. Les crayons de couleur. Et puis... ouais, on va faire ça déjà. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous allez participer à ce troisième trio colo. Donc, cette vidéo sera publiée début avril. Vous aurez jusqu'au 15 mai, je vais le marquer là, 15 mai pour m'envoyer vos coloriages terminés de celui-ci, vos mises en couleur terminées de celui-ci. J'espère que ça vous motive autant que nous. On compte sur vous, on compte sur plein de créativité. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider aussi parce que votre main ou votre tête a envie sans trop vous prendre la tête justement. Laissez-vous guider. Exprimez votre créativité. Et puis,
J'espère que vous allez bien vous amuser. Allez, on vous fait des gros bisous avec Isabelle. À bientôt, prenez soin de vous. Bye.